Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec Élie et son serviteur sur le mont Carmel. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec la persistance de la foi. Il n'y a rien. 6 fois de suite, Élie entendit ces paroles de son serviteur, à qui on demandait de monter plus haut et de regarder vers la mer. Il n'y a rien. Après toute cette bataille spirituelle, après toute cette prière, l'épuisant épisode de s'emparer des choses de Dieu et de voir le feu tomber, était-il possible qu'après tout, les cieux soient aussi fermés que jamais? Il n'y a rien. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont dû traverser des expériences similaires. Nous le faisons peut-être en ce moment et nous trouvons que c'est une déception des plus douloureuses. Bien-aimés, c'est un moment de grand péril pour notre foi, d'avoir lutté jusqu'ici et tant attendu seulement pour être déçus, de trouver une absence totale de toute preuve de l'œuvre de Dieu. Que pouvez-vous faire? Il n'y a que 2 choses. La première chose est de céder la place à la paralysie du désespoir à cause de l'insensibilité apparente de Dieu. Et la deuxième est de continuer, si nécessaire, cette fois. C'est ce qu'Élie a fait, c'est ce que nous devons choisir de faire aussi. Et cette 7e fois, il a pu signaler un petit nuage. Il est surprenant que Dieu soit allé si loin, cette fois, comme pour mettre de l'avant l'aspect de la persistance de la foi. Mais il devait certainement y avoir un cycle complet dans la foi, jusqu'à ce que, enfin, la situation éclate. Le petit nuage n'était qu'un signe, mais c'était assez pour qu'Élie dise au roi Akab de se préparer pour un déluge. Bien-aimé, la foi est le titre de la propriété des choses invisibles et accepte le signe comme partie prenant. C'était la bonne chose à faire, car bientôt, les cieux furent pleins de nuages. Bien-aimés, ne vous découragez pas à cause des déceptions et des retards. Nos prières sont susceptibles de prendre sa force et idem pour notre énergie et notre enthousiasme, simplement parce que Dieu semble ne pas répondre. Que fait Dieu? Il est en train de former un serviteur. Pour lui, il y a plus important que le service actuel. Un serviteur doit apprendre que le Seigneur est plus préoccupé par son propre nom que nous et qu'il est mieux placé pour savoir comment le justifier. C'était facile pour Dieu d'envoyer la pluie. Ce qui était plus difficile, mais infiniment plus valable, c'était de permettre à son serviteur de continuer à veiller et à prier pendant les 7 fois sans jamais désespérer, sans jamais douter, sans jamais abandonner. À la fin, il y a beaucoup de pluie. Mais cela est venu à la suite de la 2e bataille. Il y eut d'abord la bataille contre Baal, puis la bataille contre l'incrédulité. La bataille extérieure et la bataille intérieure. C'est de la dernière bataille intérieure que dépend toute la question. Bien-aimés, la pleine victoire est le résultat de la persistance de la foi. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.